Réunion Actualité. Bonjour à tous. Claudine Tarby, la chanteuse de Pat John, s'en est allée. Pat John et son cabaret à la Plaine des Cafres, tout le monde le connaît. Claudine Tarby était âgée de 62 ans. Elle avait rejoint la formation Pat John en 2000 et nous les avions reçus sur Freedom en 2019. Un excellent moment de radio extrait. Le petit dernier, c'est Ticatoun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi Ticatoun, c'est le petit dernier. C'est le petit dernier de la famille. C'est le petit gâté, c'est le petit protégé, c'est le petit chouchou. Enfin, c'est moi, quoi. Ouais, mais ça a dit, on dirait qu'on était au départ à 12 enfants. Donc oui, là, il en avec 3 dans les derniers. Voilà. Et le dernier des derniers, c'est où? Oui, c'est ça, oui. C'est les derniers qui n'ont pas réussi. Pas tant que ça quand même. T'as déjà le temps, on l'aurait fait aussi. Et ne rentre pas dans les histoires de famille, loin. Allez. Ticatoun. La bande est parée à aller. Même si Ticatoun l'a encore rêvé, il faut debout de même pour baigner. Mets ton petit bateau comme rouler ton petit soulier. N'apprends le sentier marcher. Même si petit soleil là encore rêvé, n'arrive au bout de même dans la journée. Mets ton petit chapeau sur coco, ton petit panier. C'était dans votre émission Frankie Freedom. Frankie, notre invité à l'époque. De nombreux hommages sont rendus à Claudine Tarby dans le quotidien de ce matin. Huguette Bello salue une musicienne talentueuse au sourire inoubliable. Ses obsèques se dérouleront cet après-midi au Centre funéraire Sud. Cette découverte macabre hier matin à Marassi-Tron-Salazie. Un homme retrouvé immolé, le feu se serait déclaré hier matin. La victime reposait dans la chambre d'un meublé de tourisme, Marassi-Tron à Salazie. Les techniciens de l'identification criminelle et les gendarmes étaient dépêchés sur les lieux. Le feu dans le bus ce matin, quartier de Bras-des-Chevrettes. Information Freedom, c'est une collégienne qui nous informait aux environs de 7h ce matin. Le bus allait déposer les élèves vers leurs établissements scolaires lorsque le moteur a pris feu. Les enfants sont sortis sains et saufs. Plus de peur que de mal et plus de précision dans nos éditions à venir. Notez que ce matin, dans notre émission Allô Thierry, nous parlerons d'un sujet d'actualité. Au vu des nouveaux conflits à travers le monde et en vue du conflit israélo-palestinien, peut-on éviter une nouvelle guerre mondiale? Allô Thierry, vous pourrez interagir au 99 10 00 de 9h à 10h tout à l'heure. Ce sera ce dimanche, l'ordination de notre nouvel évêque. Monseigneur Gilbert Aubry passera la main à Monseigneur Pascal Chantaigne. La messe se déroulera dimanche au Chaudron à 14h30. Mais les festivités sont prévues depuis le matin. Plus de 20 000 fidèles sont attendus. C'est une première à La Réunion, un évêque qui succédera à un autre évêque. Cela faisait 47 ans que Gilbert Aubry était évêque de La Réunion. J'ajoute qu'en raison de cette grand-messe, le marché forain du Chaudron a été annulé pour ce dimanche. Freedom, il est 7h passé de 33 minutes. L'information est tombée ce week-end. Le président de l'université suspendu de ses fonctions. Une suspension à titre conservatoire. Un groupe d'employés accuse Frédéric Miranville de harcèlement. Suspension pour une durée provisoire d'1 an, annonce faite par Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une procédure disciplinaire a également été engagée à l'encontre de Frédéric Miranville. À Saint-Benoît, la fin des bouchons est annoncée pour 2028. Oui, et ce n'est pas la fin des travaux sur la commune. La région a présenté le projet d'aménagement de la RN2 entre Bourbier et le rond-point des Plaines. Les travaux devraient débuter en 2025 avec une fin prévue en 2028. À terme, un rond-point ainsi que des voies TCSP devraient voir le jour. Samedi sera la journée sans alcool. La semaine de la prévention des conduites addictives et des comportements à risque a débuté hier. Samedi, un grand rassemblement est prévu au Jardin de l'État. Je vous rappelle qu'à La Réunion, l'alcool fait plus de ravages qu'en métropole. Violence, maladies, syndrome d'alcoolisation fétale. La mortalité due à l'alcool est 2 fois plus importante à La Réunion. Et notez que le salon Rennes Santé se déroule ce week-end à la Nordève. 2e édition de ce salon, vendredi, samedi et dimanche à la Nordève. Donc, au programme du Rennes Santé, des ateliers culinaires, des conférences, des ateliers pour les enfants et des ateliers bien-être. J'ajoute que le sujet de la santé est le sujet de préoccupation numéro 1 des Réunionnais.
devant l'emploi et la sécurité. On termine avec cet hommage sur Freedom 2, hommage à Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion est née le 19 décembre 1915 à Paris. Chanteuse, parolière, compositrice, actrice, La Môme et ses titres repris 10 000 fois. La vie en rose, l'hymne à l'amour, Non je ne regrette rien. Voici quelques-uns de ses succès. Edith Piaf est décédée à l'âge de 47 ans et ne ratez pas cet hommage qui lui sera rendu à partir de 13h sur notre station musicale Freedom 2. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.